et j'aimerais avoir le comportement que j'aimerais qu'on ait avec moi, c'est tout. Vous savez quoi? Bah maintenant, je vais vous dire. Ça va être Oh là aussi simple là, que ça va je le trop dis aux loin. téléspectateurs. À chaque fois que je saurai quelque chose, je le dirai ici même dans cette antenne. Sur cette antenne, je vous le dis. J'en ai rien à foutre. Même les trucs privés. Même les trucs privés, j'en ai rien à foutre. Surtout les trucs Vous avez privés. joué, vous avez voulu jouer. Nous, on n'a rien. D'accord. Vous devenez fou, hein. Vous avez voulu jouer avec le feu. on va jouer avec le feu. le feu, je mets tous vos téléphones sur écoute. Exactement. Vous allez Non, voir, t'inquiète. vous allez voir, vous allez en chier. Vous allez voir, vous allez en chier. Allez, les chéris, on va parler. Ah, j'adore. J'ai fait un petit tour sur Au cœur de l'enquête. On s'est retrouvé avec la police de Fréjus. Ah. J'adore cette ville. Très rapidement, ils sont tombés sur une dame qui avait un régime alimentaire bien particulier. Je suis pas sûr qu'elle est la bonne nutritionniste. Regardez. Ne faites pas peur, mais laissez-moi mettre en l'aise, non? Ben, c'est pas à l'aise, mais un minimum, non? Allez, madame, dépêchez-vous, là. Faites pas comme si je suis une cambrioleuse, hein. Faites pas plaisir aux gens. En attendant, moi, si la vie a s'être opérée, Brigitte Bardot, elle est ici. Angelina Jolie, elle est ici. Tout ça avec Falco, mon chien. Je me fais la belle vie, je voyage, je suis gitane, je mange du caca et du pipi et je suis heureuse. La fin. Apparemment, elle n'a pas vu Jean-Michel Cohen, nutritionniste. Alors, cette femme a d'autres talents, notamment celui de ne pas vraiment être pudique. Voilà. Elle est à l'aise. Et entre ses goûts alimentaires, son désintérêt pour les vêtements, je pense qu'elle est prête pour faire Koh-Lanta. Elle fait pipi, la bière. Je vais pas faire pipi dans la culotte pour faire plaisir, hein. Et je rentre dedans. Tu peux la fouiller encore un petit coup. Allez, la chatte aussi. Non, on va pas aller là-dedans. Madame, rhabillez-vous, s'il vous plaît. Madame, rhabillez-vous. Madame, rhabillez-vous. Voilà. Tu l'as eu, ma chatte? Une fois dans ta vie, tu l'auras vu, ma chatte de Saint-Tropez, ok? Allez, madame, Il n'y a rhabillez-vous. pas que Brigitte Bardot qui a une chatte. C'est bon, madame, rhabillez-vous. Tous les gitans, ils ont une chatte. Vous avez un soutien-gorge ou pas, madame? Oh, mais ça, en plus. Non, faut l'enlever, le soutien. Ah, putain, en plus, elle veut voir mes seins, la meuf. Alors, on a aussi vu un policier. D'ailleurs, moi, c'est la police qui est toujours très sympa avec moi. Quand il me... Et avec Voilà, tous vraiment, ces gens-là. des amours. On est tombé sur celui qui a raison. Il devait participer à des chiffres et des lettres, mais il a fait que les lettres. Regarde. Donc il a été trouvé aussi des montres et des lunettes de contrefaçon aussi. Avec cette dizaine de milliers d'euros de marchandises, l'homme aura du mal à prouver qu'il n'est pas un trafiquant. C'est quoi encore? Des Nike. Les policiers sont ravis de cette prise. On a fait là 50 cartouches de cigarettes, plus les 24 qu'il y avait dans la... Donc ça fait 74 paquets. Tu fais x10 cartouches, tu fais x10 que sur une cartouche il y a 10 paquets, ça fait 7400. C'est quand même pas mal. Hein. C'est bon, ça va. Ça passe. Les chéris, est-ce que vous avez vu ce Français qui raconte son expérience d'un vol touristique dans l'espace? Moi, c'est vrai que c'est un de mes rêves d'aller dans l'espace. Je vous le dis, je ne sais pas si vous, c'est un de vos rêves. Moi, j'adorerais aller dans l'espace, mais pas juste rester dans le truc. Pas la voiture. Me balader dans l'espace, tu vois. Voir s'il y a des magasins, tout ça. Tranquille, tu vois. Est-ce que vous, c'est un de vos rêves d'aller dans l'espace ou pas? Raymond a fait une vanne. Ouais. Quoi? Raymond a fait une vanne. Non, rien. Il a dit dans la voiture par rapport Ah ouais, à non, merci. Non, attendez. Cette vanne, on l'a faite en 2016. C'est une vanne de 2016, ça. Non, est-ce qu'il y en a qui se... On pourra rêveraient rêver de d'avoir- toute façon. Parce que ce sera toujours trop cher. cher. pour nous. Ça a baissé. Peut-être éventuellement aux arrières. C'est combien l'espace? C'est C'est combien? en train de se démocratiser. Avant, Ouais, c'était non, mais d'accord. plusieurs millions d'euros. Et là, c'est 500 000. 500 000, c'est pas des Non, mais si, parce qu'il y a des millionnaires maintenant qui peuvent. Avant, les millionnaires Ouais, pouvaient pas. bien C'était sûr. plus des dizaines de millions d'euros. Là, c'est... Donc on n'est pas encore concerné. Enfin, ils annoncent un prix de base à 250 000, mais comme c'est encore les premiers, ça fait monter des enchères. C'est sans doute plusieurs millions d'euros qu'il a dépensé. D'accord. Pour 10 minutes. Hein. Franchement, 10 minutes. Ouais. 10 minutes, ouais. et juste un tout petit peu de sentiment d'apesanteur, ce qu'on peut faire dans des avions. Donc c'est franchement une- Non, c'est comment t'as le temps de monter? Tu restes 10 minutes dans l'espace. Dans l'espace, sur descente, ouais. Pas 10 minutes dans l'espace. Et tu mets combien de temps pour monter à la raison? Ah bah ça va très vite, en 5-6 minutes. Hein. Ah ouais, rapide. Bah oui, bah, Propulsion, ouais. 5-6 minutes, bah, c'est une dans l'espace. fusée hein, qu'on a au cul. Bah oui, ça monte. T'as une fusée au cul? Ah oui. Je savais pas ça. C'est très dangereux, C'est une bonne franchement. info. C'est une bonne info que je vais noter. On a d'ailleurs, une chance dans un sur coin deux de ma tête. mourir, franchement. Et à l'atterrissage, il y a un parachute, un des 3 parachutes qui s'est pas ouvert quand même. Non. Parce qu'il retombe après dans le désert du Texas. Ah ouais. Et il y a un des 3 parachutes
au moment d'atterrir. Ils ont fait le mec qui a sauté. Du coup, il y en avait 2, mais c'est hyper risqué, c'est ce que dit Jean-Michel. Il y a encore beaucoup de risques, trop pour moi. Il y en avait un, 100% voyageurs. C'est trop de risques. Une chance sur 2 de mourir. Même celui qui l'a fait. Non, je dis une chance sur 2, mais tu as de grandes chances quand même. La fusée, 2 fusées avant, elle avait explosé en plein vol. 100 voyageurs, heureusement. Pour l'instant. C'est pas un peu une adèbe, là, cette histoire. Je crois que c'est parti d'un kiff. Non, mais moi, j'ai envie de le faire. Ça vous fait pas peur? Il y avait un monsieur de 90 ans. Si vous me donnez l'oseille, je le fais. Franchement. Moi, je suis comme moi. Non, mais si. À combien vous y allez? À partir de combien vous y allez? À partir de combien j'y vais? Genre les prix baissent, il y a les soldes. 200 balles. 200 balles? 200 euros? 200 balles. Sinon, quand même. On veut bien payer, mais vous revenez pas. Si, vous revenez après. Regardez, le touriste français, il y avait 6 passagers. Ils ont fait un vol de 10 minutes dans l'espace, 6 passagers à bord. Parmi eux, il y avait Sylvain Chiron, donc c'est le touriste français qui était présent. Il a raconté son expérience après le vol, regardez. Tout ce que vous imaginiez, vous le multipliez à peu près par 100 et vous êtes encore assez loin de la réalité. Vous montez dans votre harnais, vous avez un peu l'impression que vous allez toucher le sommet de la capsule comme ça. Et donc après, on se détache tranquillement, on se tourne vers ces fenêtres incroyables qu'ils ont fait sur cette fusée où on a une vue panoramique. Et là, c'est juste dans un silence absolu, vous flottez et surtout vous avez une vue mais à couper le souffle. Franchement, moi je dis s'il a fait son kiff, et ben bravo Sylvain. Il y avait un monsieur de 90 ans, un passager de 90 ans, et moi honnêtement, si j'arrive jusqu'à genre 100 ans, là je le ferai parce que je m'en fous si après je me désintègre. Non mais c'est vrai, 90 ans, je trouve que c'est. Sinon avant c'est trop risqué. Elle prend pas le Ouigo, elle veut faire la fusée. C'est vrai, elle prend pas l'avion, elle veut faire la fusée. Non mais c'est vrai que regarde. Bah oui, mais à 100 ans. J'ai l'impression que les autres ça vous chauffe pas du tout. Si, moi je... Ou non? Ah non. Non, faut pas jouer avec les éléments. Regardez ceux qui ont voulu descendre sur le Titanic. Quand on veut jouer avec la profondeur ou l'espace, ça se termine toujours mal. Là dont on a parlé. Oui, ceux qui sont restés coincés. Ça a explosé, ça a implosé. Ouais, mais quand c'est un peu plus safe, quand même, ça doit être. Moi, je pense que c'est un sentiment absolument incroyable. T'es content quand tu reviens quand même. Oui, d'être en apesanteur, voir la courbe de la Terre. Quand tu rentres chez toi. Je rigole. C'est une expérience. C'est une expérience. Gilles, t'aimerais pas le faire, toi? Mais non, vous voyez, derrière vous, il y avait le parachute qui s'est pas ouvert. Moi, j'aurais peur. En quoi ça vaut de risquer sa vie pour une fantaisie comme ça de quelques minutes? Moi, non. Non, mais alors il y a déjà un parc d'attractions qui propose ça, la pesanteur, et comme si on était dans l'espace, pour beaucoup moins cher. Bah oui. Si vous voulez sentir des émotions. Ah oui. Ben oui, c'est important de le dire. T'as découvert les parcs d'attractions. T'as découvert les parcs d'attractions. Celui-là, là. T'as découvert les parcs d'attractions. Ce mec-là. Non, mais il a été 2 fois à Wally Bibi, j'en suis pas. Taré, ce mec-là. Wally Bibi. Non, mais il est fou. Après, tout le monde ne pourra pas faire ce genre de vol parce que ça demande une santé d'enfer aussi, parce que c'est très, très rigoureux par rapport à la propulsion, par rapport à la pesanteur. Et le prix, Géraldine, le prix. Évidemment, à part le prix, bien sûr. Est-ce qu'ils utilisent l'argent de tous ces gugus là qui payent 500 000 € pour l'utiliser pour la recherche dans l'espace, justement? Ça finance le projet. Mais non, parce qu'il y a tellement de trucs à faire à ce niveau-là que... Ça finance le projet. C'est des entreprises privées. Oui, c'est purement commercial. Merci en tout cas. J'ai une énorme nouvelle.